montré qu'il était capable de faire des changements de vitesse. Là, il a fait un changement de vitesse tout seul. Il est parti de 1800 tours minute, puis il est tombé à 1200. Fait que là, il repart à 1800, et il change. Fait que dans ta programmation, tu peux aller jouer comme tu veux avec la vitesse de ton entraînement moteur ou même le sens de rotation. Le sens de rotation, si je décide que... Je vais juste mettre lui à haut. Juste le sens de rotation, quand vous étiez en moteur avec Stéphane, en moteur disposé, ben, c'était un contacteur qui décidait de quel côté ton moteur allait tourner. Mais la drive, elle fait aussi. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle inverse les polarités sur l'alimentation vers le moteur, l'entraînement moteur. Puis tout ce que tu as à faire, toi, vous allez voir, là, ça a l'air complexe, mais tantôt, ça va être juste de dire, OK, mettons, je suis en marche avant, je vais être à 1800 tours minute, et je veux aller en marche arrière. Ben, je vais envoyer une donnée négative. Fait que je vais dire, donne moins 1800 tours minute. Fait que là, il va se mettre en marche arrière. C'est pas mal plus simple qu'on peut penser. C'est sûr que pour se rendre à ces étapes-là, ben, il y a plusieurs choses à faire avant. Je vais juste me mettre passer. Comme vous avez vu dans mon logiciel, ben, tous mes voyants sont au vert. Ça, c'est important parce que si jamais vos voyants sont pas au vert et vous avez un rouge à quelque part, parce que toi, il n'a pas été programmé comme il faut. Je vais sortir de là. Je vais repartir vraiment un nouveau projet avec vous. On va le faire ensemble. Sur les écrans, ces côtés, parce que je dois être branché tout le temps avec mon poste de travail qui est là. J'ai besoin de passer par le câble réseau. Sinon, je l'aurais fait. Fait que s'il y en a qui veulent s'approcher, qu'il y a des places en avant, ou même s'approcher, venir prendre des photos, je ne peux pas vous gêner parce qu'il y a plusieurs étapes que tu dois mener. Après ça, quand je vais vous l'avoir montré une fois, vous allez partir en atelier, vous allez être rendu à cette étape-là de faire la programmation. Il va passer poste par poste quand même pour aller voir de quelle façon de quelle façon que vous avez fait la programmation pour que ça fonctionne. Fait que nous autres, on va se créer un nouveau projet. Dans le nouveau projet, bien, première des choses, vous savez, on met un appareil. Le premier appareil, moi, dans mon cas ici, j'ai pris le CPU que j'ai là. Moi, vous autres, c'est un 12-14. Moi, c'est un 12-15. 12-15 facile DC relais. Je choisis le bon. Et j'ai remarqué les nouveaux ordinateurs, je vais juste revenir à la vue du portail. J'ai remarqué que les nouveaux ordinateurs, j'ai tout fait les mises à jour dessus. Sont quand même rapides, sont quasiment aussi rapides que le mien pour faire la programmation. Et vous allez avoir l'icône supplémentaire que vous aviez fait au départ, qui est de rajouter des entraînements moteurs. Puis même les HMI, je pense qu'il y en a déjà. On va rajouter un entraînement moteur. Et lui, là, c'est important de prendre ça en note. C'est Synamic G120, son modèle. Parce qu'il y a plusieurs modèles d'entraînement moteur ou de drive que Siemens propose, puis même, ils ne sont pas tous là-dedans, mais nous autres, de ce qu'on a besoin, est déjà là. La première des choses, c'est Synamic G120, il faut aller voir. Puis le module de régulation. Le module de régulation, je vais aller vous en chercher une drive.
c'est son cerveau. Puis aussi, c'est possible de faire un petit montage avec faire un petit bloc fonction dedans, un peu comme d'automatisation. Tu ne serais pas obligé d'avoir un automate programmable, que tu pourrais te servir de ça pour faire un petit programme très simple. Dire, OK, sans prendre un automate, ben, je vais lui donner une séquence à faire qui va être tout le temps pareil. C'est possible de le faire. Et même avec les anciennes que vous aviez en moteur avec Stéphane, les beiges ont la même option. Le module de régulation, on choisit le bon. Dans votre cas, vous autres, c'est le 250, ici, CU 250, trait d'union 2, PM Vector. C'est ça ici. Je viens de choisir. Il va me mettre exactement l'image de ça ici, en haut là. L'importance de la version ici, parce que si vous n'avez pas le choix de la bonne version, vous ne serez jamais capable de programmer. La bonne version, on parle de 4.7.10. Si j'appuie dessus, vous allez voir, il me donne d'autres choix. Mais avec les mises à jour que je vous ai faites, vous avez accès à cette version-là. C'est vraiment la plus récente. En même temps, ce que ça fait ici, c'est que ça décrit un peu c'est quoi qu'elle comprend dedans. Il y a des entrées analogiques, des sorties analogiques, des sorties relais, des entrées tout ou rien. Des sorties tout ou rien, il n'y en a pas. Il y a des entrées-sorties digitales qu'on appelle. Puis il y a des fonctions safety. Les fonctions safety, c'est pour mettre la sécurité sur un entraînement moteur. Sécurité, je vous donne un exemple. J'ai un rideau lumineux qui protège une machine. Bien, je pourrais venir brancher ce rideau lumineux avec mon entraînement moteur pour être capable de le contrôler. Un coup que j'ai choisi, je descends plus bas. C'est soit vous cliquez 2 fois rapidement dessus, puis vous allez il va l'ajouter automatiquement, sinon, ben, vous allez envoyer ça, peut-être ajouter. Donc, vous allez avoir juste la partie régulation qu'on appelle. Bien, il y a une partie puissance en arrière. Ça, cette puissance-là, il faut la rajouter aussi. Parce que le cerveau peut être branché avec différentes drives dans l'entraînement moteur, puis ici, c'est la partie puissance. La partie puissance, on va aller choisir là-bas. Vous l'avez complètement dans votre côté, ici, ce qui est marqué catalogue. Quand j'ai cliqué dessus, là, je viens dans partie puissance. Vous autres, c'est le PM242. Et là, il faut comme agrandir le menu, parce que sinon, on ne voit pas bien les chiffres. Sur le côté ici, vous avez toute la description de quel modèle que tu as besoin à aller chercher là-dedans. Nous autres, si on convertit ça, au lieu d'être en kilowatts, c'est en HP, parce que plus tard, tantôt dans la programmation, nous autres, on va mettre ça en HP. En Amérique du Nord, on est beaucoup habitué de marcher en HP. Celle-là que j'ai ici, c'est 200, elle, c'est 0.75 kW. D'après moi, je vais aller choisir là-dedans. Puis ici, il marque triphasé 200 à 240 volts. C'est ça, à 0.75 kW. Je vais juste aller vérifier le plus bas. Ça ne m'en donne pas un autre choix aussi de. Et aussi, il y a une autre affaire importante, je vous mentionne. Il faut choisir ici FSA U. Parce que nous autres, il n'est pas filtré. Ça veut dire que c'est pas filtré. C'est le FSA U qu'il faut aller choisir. Puis dessus, vous savez marquer c'est quoi qui est de marque. Au lieu de choisir le A, vous choisissez ici le U. Je le prends, je le dépose ici. Là, ils viennent d'installer cette partie-là de mon entraînement moteur. Peut-être prendre en note ce qui est important de prendre ici. Là. Puis même, je pense que je n'ai même pas choisi le bon, c'est 400 volts. C'est juste les faciles, nous autres, c'est 200, 240. C'est facile.
coupe avec une paire de pinces ou comme c'est déjà arrivé, j'ai vu, ou quelconque outil, ben, c'est moi qui est responsable. La prochaine fois, je vais essayer d'être assis là-dessus. Puis aussi, j'ai vu qu'en atelier, un petit relâchement au niveau des masques. Hein, monsieur Moscatel? Bonjour. Je suis arrivé là. En bas du menton solide même. Hein? Ah, ben peut-être beau. Jusqu'à date, j'ai pas eu de directive comme de quoi il fallait les enlever. Regarde, moi aussi, je suis tanné, j'ai hâte qu'on les enlève toutes, comme vous avez pas idée. Finalement, pour voir, ça va aller probablement au 14 février. On n'est pas le 14. On est le 14. Excuse, le 14 mars. Le 14 février, aujourd'hui, c'est les ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai téléchargé un programme que j'avais déjà tout fait avec le bloc Synaspeed. Je vais vous montrer celui-là, il était déjà tout fait. Tantôt, moi, dans le fond, mon but, c'est plus de vous montrer comment faire pour le rajouter. Je sais que c'est pas évident, la première fois de se trouver un logiciel comme celui-là, c'est assez complexe. Là. Il y a beaucoup de choses à retenir. Puis, je m'attends pas à ce que tantôt que tu rouvres l'ordinateur et que tu viennes à 100% de tout. Bon, moi, tu as souvenir peut-être à 50% de ce que je t'ai montré. Je m'attends à aller vous aider, ça c'est sûr. Là, ce que je fais présentement, c'est vu que j'avais pris un ancien, mon programme d'entrée que j'ai fait, là, j'ai pris mon ancien, mais veux pas, il faut que je télécharge dedans la configuration matérielle. Tu sais ce que vous faisiez quand je vous demandais d'ajouter vos mementos et vos kits de cadence. Il faut faire la même chose. Avant même d'envoyer le programme que tu as mis au niveau de ta structure Graph7 ou dans le programme principal, il faut que tu fasses une configuration matérielle qui est chargée dans l'appareil. Parce que si tu ne fais pas ça, il va tout le temps être en trouble. C'est pour ça que la programmation du départ, comme ça, quand tu vas te retrouver avec plusieurs appareils, ben, c'est un peu plus long. Là, je vais envoyer ce que j'avais fait aussi. La drive va rester pareil. Ça va l'envoyer pareil. Ça va nous permettre de revoir les menus que j'avais utilisés tantôt. On reste tout le temps avec le Standard Drive Control. Ici, la rampe va venir directement de mon automate et non, pas d'automate, de l'entraînement moteur et non de l'automate. Ici, vous laissez ça par défaut. Là, ici, c'est pour le plus de communication qu'on appelle. Vous le laissez à 7. Le diagramme standard, c'est le premier. C'est là que vous allez voir tantôt ce que c'est quoi que ça fait dans ma programmation de mon bloc Synaspeed. Il reste comme ça. C'est un filtre. C'est un moteur asynchrone, je suis en triangle. Ici, les données sont bonnes. Attention du moteur, il est marqué 230, c'est ce qui est marqué dessus. Mais c'est 208 qui rentre, il va le prendre pareil. Mais vous autres, marquez 208, je peux le faire. 1500, 1800, 2 secondes, j'ai mis ça partout. 2.35 ici que j'ai mis. Là, il va faire une identification moteur tantôt qu'il va falloir que je fasse manuellement. Je vais terminer, puis là, je peux charger dedans. Là, en chargeant dedans, il va aller essayer de trouver est-ce que j'ai un entraînement moteur branché sur mon réseau. Si j'en ai pas, ben, il ne verra pas. S'il y a une erreur dedans, ça va se faire. Oui. Comme là, lui, il voit l'emplacement 0,150. Là, mais vous allez voir, tantôt, quand tu vas être sur l'automate, c'est 1 par 1. Je pense le HMI, ben là, vous n'êtes pas rendu encore. Là, c'est un autre emplacement. Mais là, regarde, il en a trouvé un. Elle s'appelle Drive Prof 1. Là, ce qui va arriver, c'est qu'il va me le télécharger quand même. Sauf que tantôt, quand je vais me mettre en ligne ici, vous allez voir, je vais sûrement avoir un bloc qui est rouge avec un point d'exclamation. L'avantage de ce produit-là de Siemens, c'est que je peux tout intégrer dans un logiciel. Parce que souvent, quand vous allez faire une installation en chantier, ben, tu vas avoir un entraînement de telle marque, un automate d'un autre, un HMI peut-être d'un autre. C'est sûr, l'idéal, c'est d'avoir les trois de la même marque. Puis eux autres, Siemens, le logiciel, la façon qui a été développé, c'est que
j'ai pas besoin de 4, 5 ou 3, 4 logiciels pour gérer tout ça. J'en ai un, puis tout est là. Ça pas long, c'est un peu plus long que de programmer un automate quand on envoie le programme dans l'entraînement moteur. C'est ça qu'on cherchait, c'est ça qu'on Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me mettre en ligne sur mes appareils pour aller voir si justement j'ai une erreur qui s'est produite. Là, je me suis mis en ligne sur la drive et je vais me mettre aussi en ligne sur l'automate. Je viens ici sur ma configuration d'appareil au niveau du PLC. Je vais mettre liaison en ligne ici. En passant, les boys d'intérieur, je vous conseille fortement de regarder en avant. Fortement. Je ne le ferai pas à votre tour. Oui, je comprends que probablement que tu ne retiendras pas 100% de ce que je te montre là. Mais si je vois que j'arrive à ton poste de travail et que tu n'as rien retenu de ce que j'ai parlé, c'est juste de te débrouiller tout seul. Là, regardez ici. J'ai une exclamation rouge, ce que j'expliquais. Pour voir le problème qu'on a, parce que ça risque de vous arriver aussi. Là. Parce que ce que vous avez, les entraînements moteurs, les automates, c'était d'autres étudiants qui l'avaient, puis l'automate, puis l'entraînement moteur que tu as, ça ne veut pas dire que c'était ces deux-là qui se parlaient. Fait que tu vas vivre le même problème que j'ai là, ça c'est sûr. Puis ici, on me dit que les modules locaux sont décentralisés. Là, on va aller voir c'est quoi. On clique ici pour... Mon problème est vraiment étant la drive ou l'entraînement moteur. Mais ce que je vais faire, là, il s'appelle Drive Prof. Mais moi, dans mon... je vais juste aller voir si j'ai le bon nom d'affecté. Je clique ici à droite. Là, je suis en ligne. Je vais aller ici, affecter un nom d'appareil. Je vais aller actualiser ma liste. Je vais aller voir comment elle s'appelle présentement. Comment il s'appelle l'entraînement moteur, puis il va me l'afficher ici. Là, moi, c'est ce nom-là que je vais lui donner. Présentement, ça s'appelle Drive Prof, mais il y a le numéro 1 à côté. Là, il voit que, hey, c'est pas le même nom, le nom est différent. Là, vu que le nom est différent, on va affecter un nom. Fait que je vais cliquer dessus, et je fais affecter un nom. Fait qu'il va prendre ce nom-là ici, il va aller y mettre là-dedans. Je regarde maintenant, elle s'appelle Drive Prof et non Drive Prof 1. Dans le bas, là, je vais vous avouer, cette partie-là est mal faite. Parce que pour fermer la page, c'est soit tu cliques en haut là, ou en bas, il y a un bouton fermer ici. On le voit pas bien. Puis, tu sais, j'essaie de monter ma fenêtre, là, puis elle se replace tout le temps. Je suis encore en rouge. Là, ce qu'on va faire, c'est d'aller... Tu vas aller sur ton entraînement moteur. Sur ton entraînement moteur, l'écran va te marquer qu'il y a des défauts. Tu commences par les acquitter. Ça, j'irai poste par poste là, pour vous montrer exactement c'est où. Et quand tu fais acquitter tout et il ne l'acquitte pas, probablement, c'est parce qu'il a besoin de partir, comme je vous ai parlé tantôt. Il faut qu'il parte quelques secondes pour identifier le moteur. Fait que je vais mettre en mode manuel. Il faut que dans mon écran, je voie ma main. Une petite main dessinée en haut. Là. Quand je vois la main, je peux lui donner une consigne, peu importe c'est quoi. Je fais stop, puis je fais start. Écoutez bien ce que ça fait. Ça scille comme ça. Puis dans mon écran, on voit le chargement qui se fait au niveau de l'identification moteur. Il est rendu à 12%, puis quand il va avoir terminé, il ne fera plus de son. Puis je me remets en mode auto, pas oublier, parce que si je le laisse en mode manuel, ben la communication entre ton automate et ton entraînement, ça ne fonctionnera pas. Puis là, il faut que je me mette hors ligne.
FSAU, marqué 3 phases, 200 volts, 1.75 kW, qui équivaut à environ 1.5 HP et un demi-HP. Plus que ça, nous autres, nos moteurs sont un demi-HP, mais la drive est capable d'aller à facilement, je dirais, 2 HP. Autre partie importante, l'entraînement moteur ou la drive, c'est de changer le nom ici. Si vous ne faites pas ça et vous le laissez par défaut, il ne sera jamais capable de communiquer entre votre automate programmable et l'entraînement moteur. Il faut lui donner un nom. Vous lui donnez le nom que vous voudrez, c'est juste que c'est tout le temps utiliser ce nom-là pour être sûr que la communication se fasse. Dans ce cas-ci, je pourrais l'appeler, je clique dessus 2 fois, je vais l'appeler élève 902. Là, ils viennent d'attribuer un nom ici. À élève 902. Vous allez voir dans votre projet, complètement vers la gauche, peut-être agrandir cette partie-là. Vous allez avoir votre CPU, votre automate programmable ici qui est disponible pour sa programmation à lui. Et regardez, en bas ici, j'ai ma G120 qui est pour venir programmer ma drive et mon entraînement moteur. La facilité qu'on a, c'est qu'au lieu de programmer directement avec la façade, je vous le dis, programmer avec la façade, c'est touchscreen un peu ici. C'est un clavier tactile. C'est juste les flèches ici qui sont tactiles avec le centre. Lui, c'est un bouton qu'il faut que tu enfonces, puis ses côtés, c'est les petits boutons qu'on enfonce. Ça va pas très bien. Ça se fait, là, sa façade, là, on est capable de programmer juste avec ça. Moi, je vous conseille fortement de le faire. On va le faire avec le logiciel. C'est vraiment plus visuel, puis vous voyez vos paramètres au complet. Je vais juste rétrécir mon côté qui est ici. On va aller ici. Dans la mise en service. Je clique 2 fois dessus. Il va me donner 4 choix de menu. Les 4 choix de menu. L'assistant de mise en service, dans le fond, eux autres, ils l'appellent en anglais un wizard. C'est lui qui va te permettre de faire la programmation. Nous autres, on va aller là-dedans. Je vais vous montrer paramètre par paramètre ce qu'on va faire. Vous avez un tableau de commande manuel. C'est si vous voulez faire des tests avec votre entraînement moteur, faire avancer, reculer, donner une consigne d'aller plus vite ou moins vite. Tu sais, que ce ne soit pas dans un programme automate, mais que vous voulez le laisser voir si elle fonctionne, bien, vous pouvez faire le tableau de commande manuel. Lui, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est de communiquer entre votre ordinateur et elle pour y envoyer des commandes pour essayer de la faire marcher. L'optimisation du moteur, dans la programmation, ça se fait déjà. Ce que ça fait, l'optimisation du moteur, c'est que lui va envoyer un courant dedans. Vous allez entendre le moteur sciller. C'est une espèce de son là, assez strident pendant à peu près, je dirais, 10 à 20 secondes. Ce qu'il fait, c'est qu'il va lire ton moteur. Il va aller voir le nombre de HP, la grosseur de fil que tu as passé. Il est capable de tout voir ça comme ça. Puis là, s'il voit que ça fit, ben, il va être capable après ça de le rajouter à ton entraînement moteur. Puis là, ici, ben, tu as sauvegardé et réinitialisé. Ça veut dire pour sauvegarder ton programme ou si tu voulais la remettre des paramètres par défaut. Ce que je vous conseille fortement de faire la première fois que vous allez la brancher, c'est d'aller là-dedans et de réinitialiser par défaut. Tu peux faire soit ça de cette façon-là, ou tantôt dans l'assistant de mise en service, lui, il va aller enregistrer les paramètres par-dessus ce qu'il y avait déjà. Mais c'est important à la fin d'aller vraiment faire l'enregistrement. Donc, nous autres, on va aller avec l'assistant de mise en service. Ça va être comme ça qu'il se faut. La première option qu'il nous donne, c'est la classe d'application. Nous autres, on va garder le Standard Drive Control qu'on appelle. Parce qu'on l'utilise de façon assez simple. C'est un convoyeur qu'on déplace de gauche à droite avec des petites charges qu'on va mettre dessus. C'est rien de complexe. On donne une application typique dans son cas. Ben, les pompes, les ventilateurs, les compresseurs,
avec caractéristiques de flux, système de sablage, broyeur, mélangeur, malaxeur, concasseur, agitateur, système de convoyage horizontaux. Ça, c'est exactement ce qu'on va faire. Les caractéristiques simples, ben, on appelle une régulation vectorielle robuste pour une manipulation simple. On dit puissance de moteur jusqu'à 45 kW. En haut de ça, ben, ça serait une autre application qu'on choisirait. Les autres, on est beaucoup en bas de ça. Parce que les autres choix qu'on a, c'était ça ici, Dynamic Drive Control. Ben, lui, il va te donner d'autres applications pour ça. Puis là, dans ce cas-là, on va dire supérieur à 45 kW si on prenait Dynamic Drive Control. On va aller choisir le standard. On peut faire suivant. Ici, ça c'est important de choisir la bonne chose. Il te donne, je crois, par défaut celui-là, ce qui est bon. Tu peux le laisser comme ça, mais il ne faut pas qu'il soit là-dessus. Parce que s'il est là-dessus, que vous avez fait cette sélection-là, ce qui va arriver, c'est que la drive, elle ne communiquera pas avec l'automate programmable. Elle va juste marcher elle-même toute seule. C'est comme si elle était indépendante. Ici, c'est pour ça qu'on marque AP, ben c'est votre automate programmable qui échange des données avec la drive. Puis quand on parle de rampe fonction, la rampe fonction, c'est dans la drive, je vais aller programmer mon démarrage et l'arrêt. Tu sais, mon démarrage qui prend, je peux programmer 5 secondes, même 0 secondes si je veux. Mais c'est dans la drive qu'on va le programmer, ça ne sera pas dans l'automate. Par contre, si je voudrais le faire dans l'automate, ben là, je pourrais dire, OK, ma rampe, vous allez la prendre à partir de l'automate. Ouais, c'est ça, de l'automate. Au lieu de la prendre à la drive. Mais nous autres, vous allez voir tantôt plus tard quand on va dans d'autres réglages. La rampe, je vous la fais mettre par défaut, je pense que c'est à 2 secondes. Parce qu'on s'entend, le petit convoyeur que vous avez, vous ne mettez rien de pesant là-dessus, donc il n'y a pas une montée en charge qui se fait sur votre consommation de courant. Dans mon cas, ce que j'ai déjà fait sur un entraînement moteur comme ça, on avait un moteur de 200 HP. Bien, au décollage, on s'entend-tu que je ne mettais pas 0 secondes. J'avais mis, je pense, aux alentours de 25 à 30 secondes pour que le moteur démarre tranquillement, vu que la charge était élevée, tu sais, pour le démarrer. J'avais mis 25 secondes. Il dépend tranquillement. Fait comme ça, la consommation de courant, elle ne fait pas ça comme ça. Puis après ça, ça redescend. C'est qu'elle va y aller bien tranquillement comme ça. Donc, il y aura moins de hausse de courant. Puis après ça, quand elle atteint, dans le fond, sa vitesse, bien, la consommation de courant reste la même à peu près s'il n'y a pas trop de charge dessus. Dans notre cas, comme je vous dis, petit convoyeur que vous avez en atelier, tu vas mettre une boîte de métal là-dessus qui pèse à peu près même pas de livre. On n'a pas vraiment besoin de jouer avec les rampes. On va mettre des rampes probablement à 2 secondes. Le suivant. Module de fonction du régulateur technologique. Vous le laissez comme ça par défaut. Touchez pas aux autres. Parce que ici, ce que je vous parlais tantôt, là, bon, un bloc fonctionnel libre, c'est que je pourrais faire la programmation directement dans mon régulateur pour dire, ben regarde, moi je veux que tu fasses une petite programmation, un start, stop, ou un marche-arrêt qui va me permettre d'avancer pendant 15 secondes, puis après ça, tu arrêtes tout seul. Tu sais, tu pourrais mettre juste un petit programme de main dedans. Nous autres, on va tout faire ça avec l'automate, ça va être plus simple pour nous. Et à la date, je n'ai pas changé grand-chose. Ici, c'est la communication que ton entraînement moteur va prendre. S'il n'est pas sélectionné par défaut, allez le sélectionner, c'est le paramètre numéro 7. On appelle ça bus de terrain avec communication entre jeux de paramètres. Quoi que ça veut dire bus de terrain? Bus de terrain, ça veut dire que je vais passer par mon câble Ethernet, mon câble comme ça, mon câble de catégorie 5, pour parler entre l'entraînement moteur et mon automate. C'est juste pour dire que je vais passer par ça pour avoir qui va commuter en lui des jeux de paramètres. Ça se met là par défaut. Ici, télégramme de configuration, c'est les ports de communication qu'ils utilisent sur le fil. Vous le laissez par défaut comme ça, à télégramme standard, il est marqué PZD22, vous le laissez comme ça. Et c'est lui, c'est le paramètre numéro 1. Plus tard, vous allez voir à quoi ça sert ce paramètre-là. Il y a des chiffres qui se rajoutent dans un bloc fonction.
Là, on tombe vraiment dans la partie que tu prends ta plaque signalétique de ton moteur, comme tu as fait en moteur biphasé, et tu rentres les informations qu'il y a dessus. Là, ici, on va te demander la norme du moteur. Par défaut, eux autres, ils mettent un moteur CEI 50 Hz, unité système international. Nous autres, on n'est pas vraiment là-dedans, on est dans le 60 Hz au Canada. Donc, tu viens choisir, tu as le choix entre moteur 60 Hz, unité standard États-Unis. On va parler, c'est là qu'on va parler de HP. Ou tu as moteur, même chose, moteur NEMA 60 Hz, unité système international, au lieu d'être en HP, il va être en kilowatts. Si jamais tu as un moteur qui est dessus, qui n'est pas marqué en HP, et tu ne te souviens plus comment faire la conversion HP kilowatts, tu pourrais rentrer directement en kilowatts dedans en choisissant ce paramètre-là. Mais nous autres, c'est des moteurs comme ça que vous avez. Ou les autres moteurs que vous avez, il y en a sur les convoyeurs, c'est les Allen Bradley. Les Allen Bradley, vous êtes avec des moteurs de le système qui vient des États-Unis. C'est pour ça que je vais choisir à tout le monde US. Le nombre de volts. Tension de raccordement des variateurs. Tu sais, tu lui amènes combien de volts sur le moteur. Nous autres, c'est 208. C'est des 208 triphasés. On est rentré 208. Pour mon entraînement moteur, je vais me mettre en ligne ici. Je vais aller cliquer ici pour envoyer mon programme dedans, charger dans l'appareil. Des paramètres qui les mettent dedans, qui en plus affectent un nom, versus que quand vous faites la programmation avec votre attendant qui est vraiment plus court, la communication c'est un peu plus complexe. Oui, ça a rapport avec ça. Tu vas pouvoir garder ton panneau de là, ça c'est sûr. Par contre, nous autres, ce qu'on fait, c'est rajouter un module de contrôle de température. Fait que ça se peut que je te dise, regarde, ce que tu as fait en automate, il y a une partie, oui, qu'on va utiliser, mais pas tout. Ah, ben oui. En instrumentation, vous avez un module à programmer. C'est pas très complexe. C'est juste de comprendre c'est quoi les paramètres que tu changes dedans et quoi ça sert.
j'ai fait mes 3 candidats. J'ai fait un ou, un et, puis un non ou. Je fais ça, puis j'ai sort bleu aussi. Tout le ton voyage. Et du poli. Ouais. C'est moi je cache, je te jure, c'est moi je cache. Bon, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Vous avez vu ici ce que vous faites habituellement dans vos projets, vous allez faire aussi dans celui-là. C'est que sur le bloc Synapspeed, puis même toutes les bits que vous mettez là, puis les mots, je veux qu'ils soient identifiés. Ça veut dire que quand on va aller dans notre table de variables, bien ici, dans la table de variables standard, j'étais allé identifier mes MD. Je vais montrer plus bas, là, mes MD et MW. Ma vitesse, mettons ma vitesse 7 pointes ici, là, je l'avais mis dans MD 204. C'est un mot qui était disponible, j'avais décidé de prendre lui. Tantôt, dans mon exemple, j'ai pris MD 200. Là, je suis allé choisir MD 204. Tant que tu en prends un qui n'a rien, qu'il n'y a personne qui a pris dedans. Tu sais, si tu vas chercher un mot où il y avait un bit de prix là-dedans qui servait à une étape dans ton projet, mais c'est sûr que là, tu vas avoir un problème. Ta vitesse ne sera jamais bonne ou ça ne marchera pas à moitié. C'est important de, quand on prend un mot, regarde, comme ici, j'ai pris MD 200, mais mon prochain que j'ai pris, c'est MD 204. Si j'en veux un autre, ben, je cherche MD 208. Pour être sûr de ne pas interférer un dans l'autre, que les mots, dans le fond, viennent changer les valeurs d'un et de l'autre. C'est important de faire ça. Vous venez ici, faire votre table de variables, puis dire quel bit sert à quoi. C'est malade. On va retourner sur le projet. Mon bloc ici, pour qu'il soit fonctionnel, j'ai parlé tantôt que ça prend Enable Axis. Pour ça, je vais vous montrer que quand j'appuie sur un bouton marche, ben mon Enable il s'active. Il peut être coupé par mon arrêt d'urgence. Et la vitesse que j'envoie dedans, c'est 1800. Si je diminue mon potentiomètre, ce que vous allez être capable de faire aussi, présentement, il envoie la vitesse 930 quelque chose. Il va moins vite. Si je fais stop, et je vais de reculons, fait que la vitesse, au lieu d'envoyer 930, il envoie moins 930. Fait que ça fait que mon moteur va aller de l'autre côté. Quand j'appuie sur stop, ben, il désactive le Enable Drive. Vous avez vu, ma drive, je n'entends plus. Mon entraînement moteur, je n'entends plus siffler. Ben, sinon, tu pourrais le laisser tout le temps on. Tu vas entendre tout le temps ta drive ou ton entraînement moteur faire tout le temps. C'est assez fatigant. Plus bas, je vais vous montrer quel genre de projet que j'ai fait pour le poste du professeur. Ça ressemble beaucoup à ce que tu as fait en moteur triphasé avec Stéphane. Je me suis fait, dans le fond, un marche-arrêt, excuse, même pas un marche-arrêt, c'est un marche avant, marche arrière avec un arrêt. Dans ce cas ici, ça c'est mon marche avant. Mon marche avant, ben, je suis parti de mon bouton d'arrêt d'urgence, c'est ce que tu faisais avec Stéphane, tu passais dans un contact normalement fermé de ton arrêt d'urgence ou un arrêt. Puis ici, j'ai mon bouton vert de ma station 1, puis mon bouton vert de ma station 2 qui me permet d'avancer. J'ai mon auto-maintien ici, parce que je me suis créé un bit de marche avant, le forward. Il s'auto-maintient ici. Par quoi qui peut être coupé? Ben, c'est des boutons d'arrêt. J'avais un arrêt dans mon HMI, j'ai un arrêt dans mon bouton rouge, puis un arrêt dans mon bouton 1. C'est le même message pour l'autre côté aussi, je m'en vais après.
Bon, mais c'est bon. Ah non, on avance. On marche avant. Si on comprend ici ce que j'ai fait, dans le fond, c'est mes deux stations boutons avec des automaintiens. Ici, l'application Move. L'application Move, je vais vous le montrer. Je vais le mettre en ligne. Je vais dans mes instructions ici. Et dans les instructions, ça va être dans la partie qui est marquée transfert. Un move, c'est quoi que tu fais? C'est que tu prends une valeur puis tu l'envoies quelque part. Fait que moi, ce que je fais, dans le fond, c'est de prendre ma vitesse. 1800 tours minute. Ça, c'est une valeur. Et je veux la déplacer dans un mot. Fait que je vais prendre 1800, move dans MD200. MD200 étant ma vitesse. 7 points. La vitesse de réglage que je veux. Fait que tu viens ici dans le transfert. La seule application qu'on utilise ici, c'est vraiment le move. Bon, ça le dit là, en français, il est marqué copier valeur. Je reviens ici. Ce que je fais avec ça, c'est que je prends une vitesse que j'ai faite, une mise à l'échelle. Tu sais, Y est égal à MX plus B, que vous avez fait au secondaire. Bon, j'ai commencé par le mettre à l'échelle parce que, je vous l'ai dit, un automate, ça ne lit pas 1800 tours minute. Un automate va lire de 0 à 27 200 quelque chose. Pour lui, là, de 0 à 1800, ça équivaut de 0 à 27 000. Fait que là, je prends ça puis je le convertis en 0 1800. C'est pour ça que j'ai pris ici une vitesse qu'on appelle qui a été mise à l'échelle, puis il me l'envoie dans MD204, qui est ma vitesse dans mon bloc Synastase. Fait que toi, quand tu vas arriver, mettons, tu fais un montage. Tu dis, OK, moi, je veux qu'à l'étape 2, 4 puis 6, je veux que mon moteur avance à 1000 tours minute. Bien, ce que tu vas faire dans ta partie puissance, tu vas dire étape 2, 4 et 6, move 1000 tours. Ça va être aussi simple que ça. À une autre étape, tu veux rouler plus vite ou moins vite, bien, tu changes ta vitesse. À l'étape, mettons, 1, 3 et 5, bien, là, je veux rouler 1800 tours minute. Bien, étape 1, 3 et 5, je mets mon bloc move. Dedans, je vais dire, OK, tu vas prendre 1800, tu vas l'envoyer dans ma vitesse. Mais ici, le terme est resté en anglais, mais dans le fond, c'est une résistance de freinage. Tu pourrais rajouter sur une drive une résistance de freinage quand tu as un moteur qui a une grosse inertie, qui est pesant, qui est fort en nombre de HP ou de kilowatts. Fait que quand tu fais un arrêt avec lui, j'appuyais sur stop, bien, au lieu de rester dans son inertie puis finir par arrêter par lui-même parce qu'il n'y a plus de courant dessus, je pourrais mettre une résistance de freinage et quand je fais stop, le moteur va arrêter là. Il va vraiment faire un arrêt plus rapide. Dans notre cas, trop petit le convoyeur, on n'en met pas. De toute façon, quand tu vas faire ton arrêt, tu vas voir que le convoyeur il arrête immédiatement. Il ne continue pas pendant une demi-heure. Avec des gros moteurs, tu peux pas justement que ça prenne du temps pour que ça arrête. Ça dépend. Si ton moteur entraîne une machine qui est dangereuse, qu'il y a du monde autour, oui, tu fais stop. Une des fois, ça peut prendre facilement 3-4 minutes avant qu'il soit vraiment à l'arrêt puis qu'il n'y ait plus de mouvement. Fait que les sens de freinage vont t'empêcher d'avoir ça. C'est de dire, ben oui, au lieu de prendre 3-4 minutes, il va me le faire en 30 secondes. Puis on n'a aucun filtre, nous autres, d'installer sur mon table. Continue. Ici, sélectionnez une configuration moteur. Nous autres, on va aller choisir ça ici. Saisir les paramètres moteur. Sinon, si tu avais un moteur de marque Siemens, tu pourrais y aller à partir d'une liste de numéros de référence. Ou un moteur avec une interface drive-click. C'est tous des moteurs qui viennent de Siemens. Nous autres, c'est des moteurs à Bradley, puis ça, c'est un Brooke Compton. C'est des moteurs, je te dirais, ben, Allen Bradley, pas de gamme, mais lui, un peu plus pas de gamme, mettons. Pour la formation, ça fait le travail. Nous autres, dans ce cas-ci, c'est saisir les paramètres moteurs. Type de moteur. Je pense que vous avez appris ça en moteur triphasé. C'est quel type de moteur qu'on a? Comment? Non. Asynchrone. Parce qu'un moteur synchrone, ça veut dire que ton champ magnétique est en même temps que ton moteur, son champ tournant. Versus nous autres, il y a tout le temps un décalage à peu près de 2 secondes. C'est asynchrone.
Le type de raccordement, ça serait, tu as le choix entre étoile ou triangle. Ça serait quoi? Pas longtemps. Pas de triangle. C'est triangle? Ouais. Ça, c'est un montage triangle. Pourquoi? Ben, j'ai mon 208 triphasé. Fait que sur chaque pointe de mon triangle, c'est une phase de tension que tu raccordes là. Il y a possibilité de la raccorder en étoile, mais raccorder une drive en étoile, il faut que tu y ailles à 6 fils. Là, à 6 fils, ce que ça permet de faire, un démarrage étoile, mais après ça, il va redevenir triangle un coup qu'il est démarré, c'est d'avoir du couple au démarrage sans aller chercher du courant. J'ai exactement fait le même montage en usine où ce qu'on avait un dépoussiéreur, le moteur était un 250 HP, et j'ai pris une drive qui avait 200 HP. Là, tu dis, oh, ça ne marchera pas, il va manquer de puissance à quelque part. Mais en jouant justement avec ces paramètres-là, en disant, OK, on va faire un démarrage étoile. Un démarrage étoile, ce qu'il va faire, c'est que ta courbe, au lieu de faire ça comme ça, puis aller chercher un pic de courant pour qu'il démarre, c'est qu'elle va y aller tranquillement comme ça. Au lieu d'avoir un pic à, je dirais, 6 à 7 fois le courant qui est marqué sur ta plaque signalétique, il va y aller peut-être juste à 3 fois. Parce qu'au démarrage, n'importe quel moteur, des fois, vous ne le voyez pas, là, mais quand tu le démarres, même les petits moteurs que vous allez avoir ici, il y a vraiment un pic de démarrage. Dans le fond, une crête qu'on appelle. Mais, tu sais, si on a un moteur, vous avez, je pense, c'est des 0.5 HP, ou vous avez 2 quelques ampères, je pense que vous avez comme lecture. Mais au démarrage, peut-être qu'il va à 4 et 5 ampères si c'est pas plus. Après ça, un coup qu'il est parti, il se maintient à 2. C'est ce que ça te permet de faire, de choisir si tu fais du montage étoile ou triangle. Mais étoile, dites-vous, pour raccorder un moteur étoile, ça prend 6 fils au lieu de 3. C'est pour ça que dans vos moteurs, là, vous avez un paquet de fils raccordés ensemble qui te dit, OK, va mettre ton L1 là, un T1 là, T2, T3. Ce qui pourrait te permettre, vous le voyez sur votre plaque signalétique, là, pour être capable de faire un démarrage étoile. Dans ce cas-ci, nous autres, ça va être en triangle. Et après ça, courant signé au moteur. Bien, on regarde la plaque signalétique. Dans ce cas ici, voilà. Si je le regarde à 200, lui c'est 230, 460, mais c'est juste 208 que j'apporte dessus. J'étais à 1.9 ampères. Je vais marquer 1.9. Le nombre de HP, je pense que j'ai parlé tantôt de 0.5, un demi HP. Ouais. Vitesse assignée au moteur. Ouais, merci. Merci, Dave. Mon portefeuille a deux jours. Ouais, chef. Vitesse assignée au moteur, bien, on regarde le nombre de tours en RPM. Celui-là, ici, j'ai. Je vais rentrer 1750. Mais ça se peut que toi, ton moteur soit marqué 1800. Et après ça, en bas, tension assignée du moteur. Tu vas aller remarquer 208. La fréquence, 60 Hz, on est au Canada. Mode de refroidissement, tu le laisses comme ça. Son thermique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur vos moteurs Allen Bradley, ceux-là, je pense qu'il n'y en a pas. Allen Bradley, c'est quand même des très bons moteurs que vous avez là sur les convoyeurs. Il y a deux fils bruns là, qui sont plus minces. Je ne sais pas s'il y en a qui l'avaient déjà remarqué, là. Mais c'est une sonde thermique qui est à l'intérieur du moteur. Tu pourrais aller te brancher là-dessus sur un automate qui lit les thermocouples, parce que c'est un thermocouple qui est là. Tu pourrais avoir une entrée analogique et aller lire la température interne de ton moteur qui est en fonctionnement. Dans notre cas, on n'en a pas parce que 3/4 des moteurs, vous n'avez pas des. C'est pas tout le monde qui a des Allen Bradley. Fait que je vais vous demander quand même de laisser à pas de son. Si tu avais une sonde, tu pourrais aller l'indiquer. Ça va te donner une information supplémentaire pour ton entraînement moteur.
Ici, eux autres, par défaut, vont marquer synchronisation de la vitesse d'entraînement avec la vitesse de l'automate programmable. La vitesse de rotation de référence. Laissez tout le temps 1500 tours minute. Pour lui, c'est une vitesse de référence entre l'automate. Mais tu vas pouvoir rouler plus vite que ça si tu veux. Si tu veux le monter à 1800, il va y aller à 1800. Puis la vitesse de rotation maximum, c'est 1800. C'est ça ici qu'on parlait des rampes. Ton temps de montée, ton temps de descente, puis l'arrêt rapide, temps de descente. Ça ici, moi je les mets à 2 secondes. Sinon c'est très long, là, quand tu vas appuyer sur démarrer. Mais là, il va prendre bien son temps pour monter pour que ça prenne 10 secondes avant qu'il atteigne sa vitesse maximale. Là, dans ce cas-ci, vous allez mettre, moi je vous conseille de mettre 2 secondes, vous allez entendre moins longtemps. Lui, même chose, 2 secondes, le temps d'arrêt, lui tu le laisses à 0. La limite de courant. Là, par défaut, il est allé me mettre ça. Mais nous autres, au Québec, on a un code électrique. Fait que si j'ai un moteur qui tire 1.9, puis j'ai un service facteur de. Pas un service facteur, j'ai 1.25 de service facteur. Ce serait quoi mon calcul pour savoir c'est quoi mon ampérage maximum que je peux aller? Dans le fond, ça, ici, c'est pour régler ta surcharge. En anglais, on l'appelle l'overload. Tu sais, sur ton contacteur, avance-recul, tu avais une petite roulette que tu pouvais changer pour aller chercher, mettons, l'ampérage maximum de ton moteur. Tu l'as fait, ça, avec Stéphane? Bon, c'est le même principe, la drive, c'est que tu le rentres numériquement. Dans ce cas ici, 1.25. C'est quoi, c'est 1.9, t'as dit le. Ouais, 1.9 ampères fois 1.25, ça me donne combien? 2.375. 2. Quoi? 375. Bon. On va y aller à 2. On va arrondir. Après ça ici, utilisation technologique, on dit charge constante linéaire. Tu le laisses comme ça ici. L'autre paramètre qui est marqué ici, identification du moteur, c'est ce que je parlais tantôt. C'est que le premier démarrage que tu vas te servir avec ton entraînement moteur, il va émettre un son. Ce que je te conseille, tu devras faire ça avant même de l'utiliser avec l'automate. C'est de prendre l'entraînement moteur, il y a un bouton dessus qui est marqué End Auto, dans le fond, mode manuel ou mode automatique. Tu vas le mettre en mode manuel, mais une consigne, pour moi de 20%, même pas, pourvu qu'il y ait une consigne. Le coup que tu as mis la consigne, tu fais arrêt, le bouton rouge, puis après ça, tu fais marche. Et quand tu vas faire ça, quand tu vas être rendu à l'étape de marche, tu vas entendre ton moteur siffler. Il va faire un sifflement pendant à peu près, je dirais, comme j'ai dit tantôt, une dizaine de secondes. Quand il est terminé, il va être marqué identification moteur complète. C'est à cause de ce paramètre-là. Fait qu'avec les paramètres que tu as rentrés tantôt, versus la première fois que tu vas le faire marcher, lui, il va voir si ça concorde avec le filaire puis le moteur que tu avais accordé dessus. Ça, c'est un résumé de tous les paramètres que tu as mis, mais je ne sais pas si tu as vu la date, on n'a pas forcé bien pour mettre les paramètres. Là, tu prends ta plaque signalétique, puis les autres paramètres, ils étaient quasiment déjà là, tout par défaut. C'est pas beaucoup de travail à faire. Tu fais terminer. Puis là, ce qu'il a fait, il ne l'a pas envoyé dans mon entraînement moteur. Là, il est dans le programme. Tantôt, je vais l'envoyer justement dans ma drive quand je vais avoir terminé de faire toutes les petites programmations que j'ai à faire. Ça, ici, on peut laisser ça comme ça, la mise en service. Là, on a terminé avec cette partie-là. On va aller après ça avec, dans l'automate, c'est quoi qu'il faut faire comme programmation. On va aller dans notre main. Mon programme principal, je vais réduire ça un peu de ce côté-là. Ici, avant de faire dire, OK, je l'envoie 1800, je vais te montrer plus bas ce que j'ai fait. C'est ces deux applications-là que je parlais pendant le cours à un moment donné. Normix, Scalix. Lui, ce qu'il fait, il normalise, l'autre, il va le mettre à l'échelle. Fait qu'il va prendre, dans le fond, mon potentiomètre, là, il est branché dans mon automate sur mon entrée, elle s'appelle IW64. Tu sais, l'input sur le dessus, l'input analogique, l'entrée analogique que vous avez pris, bien ça s'en va dans IW64
Okay? Mais regardez, quand je bouge mon potentiomètre, la valeur, elle change. Tu sais, je joue avec, lui, il prend une valeur entre 0 et 25 000. Puis il va me normaliser ici. Je sais pas si. Pour ça, je te dis ici, la valeur, là, tu sais, de l'hexadécimal, il n'y a pas grand monde qui est capable de lire ça. Là, facile de même. Tu sais, seulement, tu vas faire une conversion sur ta feuille, comme vous avez fait, je pense, en logique. Tu pourrais le lire ici et là-dessus. Mais sauf que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend cette valeur-là, puis il va te la mettre entre 0 et 25 000. C'est ça qu'il va se retrouver ici. Puis lui, ici, il te met ça entre un chiffre entre 0 et 1, mais avec des chiffres à virgule. Autrement dit, 0,1 1 quelque chose. Regardez quand je vais jouer avec. Là, présentement, j'ai 0,20. Là, je suis rendu à 0,86. Dans le fond, c'est comme si ce serait 0,100%. J'arrive vous ici. Regarde, je suis pratiquement à 100%, là, pas loin, 0,99999. Là, il va prendre cette valeur-là. Là, il l'a normalisé. Il va prendre cette valeur-là, puis il veut la mettre à l'échelle. Moi, je veux que ça donne une vitesse entre 0 et 1800. Fait que ici, ton minimum, tu rentres 0,0. Ton maximum, 1800. Il prend cette valeur-là, puis il me la convertit en 0,1800. Donc là, ici, regarde, j'ai pratiquement 1800 tours minute. Je joue avec. Mon potentiellement, je la mets, mettons, à 6. Oh, je suis rendu à 1331 tours minute. C'est pour ça, tantôt, je vous disais, il va prendre cette valeur-là, puis il va la déplacer dans ta vitesse, cette pointe que tu as dans ta vitesse de réglage, dans ton bloc fonction SNASpeed. Fait que ça, là, ces deux applications-là, comment les avoir? Je peux venir ici. Dans l'instruction, je vais juste me mettre hors ligne. Eux autres, ces fonctions-là, tu as ça dans conversion. Et c'est les deux derniers en bout. Tu commences par mettre un normx en premier. Il normalise. Puis un scalex qui est à côté. Puis lui, il va faire vraiment ton équation y est égale à mx plus 2. C'est qu'il a pris ta valeur entre 0 et 25 000. Il t'a transféré ça entre 0 et 1800. Et, petite chose à mentionner, ici j'ai pris un nombre entier, c'est entre 0 et 25 000, je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas de chiffre à virgule. Puis je l'envoie dans un nombre réel. C'est pour ça qu'il est marqué integer to real. Dans un nombre réel, que ça, le nombre réel, c'est un chiffre à virgule. C'est pour ça qu'ici j'ai mis entre 0.0 et 1800.0. Parce que ça, c'est un nombre réel et non un nombre entier. Ça, vous allez installer ça exactement comme je l'ai fait là, sauf que la seule affaire qui peut changer dans ton cas, si toi tu as décidé que c'est pas MD300, tu as décidé de prendre un MD500, tu marqueras MD500, mais par contre, marque-toi les appellations dans ta table de variables pour reconnaître c'est quoi ces valeurs-là, à quoi ils servent. Parce que tu te mets à remplir ton tableau de même, puis tu n'identifies rien, et tu vas chercher en tabarouette, qu'est-ce que ça fait quoi, ça, ces chiffres-là. Pour ça, c'est important de le faire. Regardez ici, quand je vous demandais dans un réseau d'identifier c'est quoi que ça fait ce réseau-là, là, je me le marque ici. Mise à l'échelle du potentiomètre pour une vitesse de 0 à 1800 tours minute. Ici, ben, je disais convertir la vitesse dans un nombre réel, je me servais de ça pour le faire. Fait que, ça, c'est important de te mettre plus d'identification possible. J'ai arrêté la vidéo. Salut! Excuse-moi, je parle assez fort. Ah oui! Imagine quand j'étais à l'école, puis c'était moi qui enseignais, c'est ce qui arrivait, les jeunes pouvaient aller aux toilettes, puis ils m'entendaient encore. Donc, vous avez sûrement entendu ce que j'ai dit de l'autre côté, hein, rapidement, c'est comme rien. Vous avez le droit, vous aussi, à avoir des tests rapides. Les tests sont pour vous autres et seulement pour vous autres, pas pour votre blonde, votre chum, vos parents ou vos enfants. Okay? Parce que c'est pour les gens qui sont à l'école. Ces tests-là, vous les utilisez seulement et seulement si vous êtes à la maison. Bon, okay, seulement si vous êtes à la maison ou à l'extérieur de l'école. Parce que si vous êtes à l'école, vous n'avez pas besoin d'utiliser ces tests-là. On en fournit ici, puis on vous teste sur place. Fait que, tu sais, si le matin, tu disais, il me semble que j'ai mal à la gorge, puis c'est le matin que tu es déjà à l'école, ben, va t'en voir Nathalie Gervais, vous connaissez tous Nathalie, puis Nathalie va vous passer un test sans problème, puis on va valider. Tu sais, ce matin, on nous a testé un, puis il était positif, on désinfecte la place, le jeune est parti chez eux. Tu sais. Mais si c'est avant de partir que tu es chez vous le matin, ben, tu peux te tester avant de parler, tout simplement. La question que le gouvernement dit, c'est qu'il va falloir qu'on finisse par vivre avec le problème.
Puis c'est pas quand est-ce, c'est pas c'est qui va l'avoir la COVID, c'est quand est-ce qu'il va l'avoir la COVID. Puis c'est là qu'on a mis rendu. C'est apprenons à vivre avec, qu'on enlève tout ça. Hein? J'ai dit chien touchant. Donc voilà. Fait que je sais pas c'est quand la prochaine fois que je vais recevoir d'autres. Fait que tu sais, c'est pas supposé se tester 3 fois par jour non plus. Tu sais, hein, pour le plaisir de le faire, là, je vais te dire quelque chose. Puis si tu veux utiliser le test adéquatement, ben le petit Q-tip qu'il y a là-dedans, l'enrouler jusqu'au fond comme il faut, jusqu'à temps que les yeux pleurent. Fait que on est en 1902 ici. Ouais, ça marche. Hey, les acheveux, gang! Ouais. Alors, je sais pas, là. Ouais, si tu me dis juste les noms, ça me va. Je vais quitter la clause dans 2 semaines. Ben oui, c'est ça, c'est qu'il y a là. Je sais pas quel jour de test que je suis. Philippe, tout le temps, arrêtant, tu manques deuxième étape. Jean-Philippe Héroux. Olivier Rioux. Ouais. Philippe Fortin. Ça, c'est de la popée, il va le dire. Olivier Moscatel. Simon Huet. Ça marche pas. Comment ça vend ça sur le marché noir? Campoli. 100 piastres la boîte. Son prénom, c'est Samuel. Ouais. Samuel Campoli. Samuel Bert. Jacob. Jacob quoi, non? Jacob Lemay. Alex Boucher. Puis Mathieu Beaupré. Moi, j'ai été à ce matin. C'est toi de notre ami. Non. Très bon. Mais là, tu plais, elle m'a appelé. Ouais. Ah bien. Elle m'a appelé. Fait que je vais étonner directement. C'est vu, C'est la joke de la fin. l'as-tu vu, il a dit? Ah non, ben oui, je l'ai eu comme étudiant. Avec l'équipe en automotive. C'était là au début. Ben non. On avait fini le module et au premier. Donc, on va continuer un petit peu. Après ça, je vous laisse aller. L'autre partie que je vous tiens à vous mentionner quand vous allez programmer avec ça, quand tu veux aller en vitesse arrière, à ce moment-là, tu vas prendre ta vitesse que j'ai convertie en bas là, avec le Normix Scalix, ce qui sort à la fin. Là. Moi, je l'ai appelé MD 308. Toi, ça peut être MD 408 si tu veux. Tu prends cette vitesse-là, puis tu la rentres dans un bloc qu'on appelle négatif. Ici. Je vais vous montrer ce qu'on va chercher ce bloc-là. Je pense que c'est fonction mathématique, si je ne me trompe pas. Négatif ici. OK? Il y en a G. Je vais chercher ce bloc-là, je le dépose sur ma ligne. Dans le fond, ce qu'il fait, c'est de prendre la valeur que tu as mis dans l'input, puis il va te faire un moins avec. Fait que si j'ai mis une valeur positive, que j'ai dit OK, ma valeur c'est 933, bien lui, en mettant ce bloc-là en avant de lui, il va prendre 933, l'autre bord, il va sortir moins 933. C'est ce qui permet de faire reculer ton moteur. Parce que le montage, les prochains montages que tu vas faire, de l'autre côté, ben, ton convoyeur va se promener d'un bord puis l'autre comme ça. Bon, ça ici, qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre si on veut ouvrir cette partie-là? Ah, ça ici. La dernière chose que je ne vous avais pas montré,
ça ici. Ce que tu vas rentrer dans, il est marqué HWDSTW puis HWDZSW. C'est ton port de communication quand on parlait du télégramme. Je viens ici pour aller le choisir. Là. Je viens ici, je clique, regarde, j'ai un petit menu déroulant. Là. Je clique dessus. Et ce que je te conseille de faire, c'est peut-être d'élargir, je ne sais pas si on peut le voir plus loin. Regarde ici, quand on vient là-dedans, dans le menu déroulant, il va donner un paquet d'affaires disponibles. Je promène ma souris au-dessus. Regarde là, le premier, il m'a marqué le deuxième module access point, le troisième. Première des choses à faire, ça va être d'installer, on l'appelle le bloc fonctionnel pour les entraînements moteurs. Eux autres, en anglais, c'est Synapspeed Drive. Synapse, pourquoi? Parce que c'est un terme qu'eux autres utilisent dans tous leurs entraînements moteurs. Tu sais, les modèles, il est marqué Synamique. Chaque modèle, après ça, G120, G120C, G120S, ainsi de suite. Eux autres, le bloc fonction, ils l'appellent comme ça pour que tu essaies de l'associer avec le nom que la drive a ou l'entraînement moteur. Si je viens ici dans ma bibliothèque, avec la mise à jour que je vous ai donnée, tout le monde devrait avoir accès à ça. Sinon, si la mise à jour n'a pas été faite, venez me voir, mais je vous le dis, sur les... on est rendu à 24 portables. Tu sais, il y en a un élève qui avait été chercher un portable dans une petite mallette molle. Je lui ai dit, OK, retournez-les. Non, c'était nous autres. Je ne savais pas, c'était nous autres. C'est des nouveaux portables qu'ils ont rachetés. Je suis bien content parce que là, chacun va avoir son portable. Vous prenez tous les portables avec un chiffre en bas de 25. Là, celui-là ici, c'est M. Gignac qui me l'a rapporté. C'est le numéro 2. Là. Je vais le faire peut-être aujourd'hui ou demain, là, la mise à jour. Fait que, lui, il ne devrait pas se retrouver au magasin normalement. Mais qu'il soit au magasin, c'est parce qu'il faut être prêt. Mais tous les portables de 1 à 24, il y a des numéros qui sortent, là, parce qu'il y a des portables qui ont été brisés, tout ça. Mais là-dedans, il y en a au moins 20 portables, vous êtes 19. Il y en a pour tout le monde. Et le portable, c'est important, rapportez-le à tous les soirs. Tu ne mets pas ça dans ta case, parce que quand j'ai une mise à jour à faire, tu as laissé ça dans ta case, tu as décidé de ne pas rentrer le matin. C'est moi qui ai pogné à courir après ça. Puis en plus de soir, Marika, à domotique, a besoin des portables. Eux autres, elle, je l'ai avisé, c'est la même chose que ces étudiants ne laissent pas les portables dans vos casiers ou les amener à la maison. Mais oui, c'est pas censé sortir de l'école, sauf si l'école t'a donné l'autorisation. Les mises à jour sont faites, fait que prenez un portable en bas de 24. 24 en bas, le numéro. Puis j'ai avisé à magasinière de toute façon aussi. Ceux qui ont les valises molles, vous regarderez là, sur le couvert, ils ont mis un sticker, le code barre, là, mais il est comme mal collé. Essaye de ne pas le perdre. Parce qu'il décolle facilement, essayez de ne pas le perdre. Tu ouvres la bibliothèque où ce qui était marqué ici, Drive Live S7 1200 1500. Là, il me dit, ben regarde, ça te prend ça pour le faire. Ben oui, OK. Nous autres, le step 7, c'est le basic qu'on a, mais il nous donne quand même accès à des bibliothèques qui sont disponibles pour faire l'automatisation. On fait OK. Là, il a ouvert deux petits icônes ici. Nous autres, c'est le modèle de copie. On rouvre ça. Après ça, on va dans S712. Synamique. Dossier 03, Synamique, on l'ouvre. Synapspeed. On prend ça, puis on le dépose dans le bloc programme ici. Là. Je vais au-dessus du bloc programme, puis je lâche. Ils viennent de me rajouter l'option de me mettre un bloc fonction qu'on appelle Synapspeed, qui sert à faire fonctionner mon entraînement moteur. Un coup que ça est fait, je peux fermer la bibliothèque ici, prendre le bloc Synapspeed et le déposer ici. Tu peux lui donner un nom comme les timers ou les temporisateurs, les compteurs, tout ça. On peut lui donner le nom qu'on veut. Lui, ce qu'il fait, c'est que dans la mémoire de l'automate, il réserve plusieurs données pour être capable de faire un bloc comme ça qui nous permet de faire avancer, reculer, déplacer une vitesse
supérieur et inférieur de ton moteur. Là, je vais vous expliquer chaque paramètre à quoi il sert. En mettant un bloc comme celui-là, ça, je ne sais pas, tu as vu, il met déjà une ligne ici, jusque-là. Ça, c'est juste pour que le bloc soit fonctionnel. Ça veut dire que si je ne viens pas mettre un contact ici, mon bloc fonctionne, il est tout le temps fonctionnel. Mais tu sais, si tu veux lui mettre une condition, en passant à ce qui n'arrivera pas dans vos montages, mais ce qui pourrait arriver dans la vie réelle, tu pourrais dire, ben moi, mon bloc Synaspeed, je veux juste qu'il marche quand j'ai mon étape 24. Je pourrais mettre ici un contact de l'étape 24, puis dire, ben, regarde, à l'étape 24, tu m'actives ce bloc-là, sinon je ne veux pas qu'il marche jamais. L'autre paramètre ici, Enable Axis. Il est en anglais, ça veut dire sur les entraînements moteurs ou les drives, tu as tout le temps un fil que tu dois raccorder dessus pour ajouter 24 volts à la drive pour lui dire OK, je suis en mode, je suis préparé à fonctionner. Si vous n'activez pas ça ici, Enable Axis, l'entraînement moteur ne marchera jamais. Il va rester en position stop, puis il ne fera jamais de son, tu vas dire, ah, ça fonctionne. Lui, il s'attend à ce qu'ici, tu lui actives la ligne. Fait que, tu pourrais le faire avec. Là, moi, je vais mettre un contact d'un bit que je vais appeler M20. Puis, je pourrais ici lui rajouter mon arrêt d'urgence. Ça veut dire que quand je vais appuyer là-dessus, il va désactiver le enable sur la drive. Donc, la drive ne fonctionnera jamais si mon arrêt d'urgence est enclenché. Okay? Je vais mettre un contact normalement fermé qui vient de mon arrêt d'urgence, que lui qui est I0.0. Ici, je pourrais m'en servir. Ça, cette bit-là, si on veut, là, ça peut être aussi un bouton, ça peut être une étape ou plusieurs étapes. Tu sais, si dis-moi j'ai besoin que mon bloc fonctionne de mon Synaspeed qui fonctionne tout le temps, ben, tu pourrais aller dans ta puissance en bas et dire OK, j'ai 28 étapes. De 1 à 28, fais-moi un bit qui s'appelle M500. Le M500, tu le places là. Quand aussi longtemps que tu as des étapes qui sont actives dans ton graph set, ben, il va mettre en marche ta drive. Sinon, tu pourrais juste rajouter juste les étapes où ce qui est fonctionné. Pourquoi tu l'as pas mis juste en haut de N? Pourquoi tu fais ensemble ton N? Ça ici? Ouais. Lui, je le laisse en fonction. Dans le fond, qu'est-ce qu'il va faire, c'est de regarder si toutes mes choses ici sont remplies, si les conditions sont remplies, pour le mettre en marche. Mais tu sais, si ici, j'ai pas la condition n'est pas remplie ici, mais il ne marchera pas pareil. Moi, le bloc fonction, je le laisse tout le temps en marche. C'est juste ici que je viens désactiver. C'est là, Enable Axis. C'est là qu'on entend justement mon entraînement qui va faire un son pour dire OK, je suis prêt à recevoir une commande. Ici, Acknowledge Error. Dans le fond, c'est acquittement des défauts en français. L'acquittement des défauts. Les défauts que tu pourrais avoir. Il y a une panne de communication. Il y a eu un arrêt d'urgence non prévu. Votre entraînement moteur va afficher en rouge. On va voir dans le fond l'écran. L'écran va être marqué en rouge puis j'ai des défauts. Mais au lieu d'aller sur mon entraînement moteur, aller dans le paramètre acquittement des défauts, ben, j'ai juste besoin de me mettre un bouton. Je pourrais dire, mettons, mon I01 ne sert à rien. I01. Lui, il va servir à faire ça. Fait que si j'ai plus de défauts sur la drive, lui, dans le fond, il les garde en mémoire. J'ai réglé tous mes défauts. S'il n'y a plus de défauts, ben, je pèse là-dessus. Puis là, je viens de les acquitter. Ici, Speed SP. Ça veut dire Speed 7 points. C'est là l'importance de ce que je vous avais parlé au début quand on fait des mots. Au lieu d'utiliser des bits, mettons M20.0, ça c'est un bit. Mais si je fais MW20, ça c'est un mot. Ça veut dire que je prends tous les bits de M20.0 jusqu'à M20.7, puis M21.0 jusqu'à M21.7. Fait que j'ai pris l'espace de 2 de large. Ça, je peux me servir de tous ces bits-là pour rentrer des données, justement une vitesse.
que j'ai besoin de plusieurs données disponibles à l'intérieur d'un mot. Fait que là, ici, le speed set point, on va l'appeler MD200. Tantôt, quand tu fais ta table de variables, MD200, ça c'est un double mot. Ça veut dire que de MD200 à MD204, je ne peux pas toucher à rien de ça. C'est réservé pour mon mot MD200. Ce que ça me permet de faire quand j'ai un double mot, c'est d'avoir des chiffres à virgule. Donc, d'avoir une précision sur ce que je fais. Tu sais, si j'avais, OK, il roule 2 RPM sur mon moteur, mais 2 RPM, si tu as besoin d'avoir un montage qui est ultra précis, ben, c'est assez vague 2 RPM. Tandis que je te dis, il roule 2.4 RPM, ben, ça va être très précis. Donc, si je suis en train de remplir des bouteilles de bière qui passent sur un convoyeur, ben, il va avoir la vitesse, mettons, juste parfaite pour que mon cheminement continue. C'est là l'importance d'avoir de la précision quand tu utilises des automates. Ça prend on appelle ça un double mot. Lui, c'est là-dedans, c'est dans MD200 qu'on va lui dire à quelle vitesse mon moteur va avancer ou reculer. Tantôt, on va aller voir comment faire lui dire à quelle vitesse tu vas aller. La référence speed. Tantôt, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a programmé l'entraînement moteur, il y avait une vitesse de référence. J'avais ma vitesse max qui était 1800. La vitesse de référence, c'était combien? 200. Je vais marquer 1500. Important, chiffre à virgule, je mets une virgule, puis je mets 0. Si tu mets juste 1500, il va te le marquer en rouge pour dire que pour lui, c'est une donnée qui n'est pas acceptable. Lui, il va avoir vraiment une donnée avec chiffre à virgule. Donc, si je roule 1800, ben c'est 1800.0. Je mets 1500, c'est 1500.0. Ici, ces deux données-là, c'est mes barres de communication. Ça, je vais attendre, je vais vous les montrer, ce ne sera pas trop long, je vais commencer par finir là. Parce que les barres de communication que je vais pouvoir choisir ici, c'est quand j'aurai pris la programmation que j'ai faite tantôt, puis je vais l'envoyer dans mon entraînement moteur. Là, après ça, il va me donner le droit de mettre de quoi là. Ça, c'est important de les mettre. Sinon, il n'y a aucune communication qui se fait. Cette part de communication-là, il sert à parler entre mon entraînement moteur. C'est part 1, part 2, puis l'autre, c'est Telegram. C'est exactement ce que j'ai programmé tantôt dans mon entraînement moteur. Telegram standard 1. C'est lui que je viens déposer là. Et après ça, tu fais la même chose ici. Tu redéposes la même chose dans le deuxième port de communication. Le premier port et le deuxième port, tu mets Telegram standard 1. Puis là, il va te mettre un chiffre automatiquement. C'est lui qui le décide, le chiffre-là. C'est pas vous, là. C'est toi en déposant cette partie-là de programmation, il va te mettre un chiffre. Ça peut être 279, 179. Mais toi, tu ne touches pas à ce chiffre-là. Lui, c'est lui qui a décidé c'était quoi. Fait que là, il va communiquer là-dessus pour envoyer des données entre ton entraînement moteur et ton automate. Fait que pour avoir accès à ça, il faut que ton entraînement moteur soit programmé et qu'il soit relié avec ton automate. Sinon, tu n'auras jamais accès à ça. Fait que c'est important de faire ça. Là, je vois que j'ai parlé pendant à peu près 1h30, 2 heures, mais j'ai zéro question. Zéro. Oui, mais j'ai rien compris. Ça, je m'en attendais. Mais est-ce que tu as compris une partie? Le début. OK, le début, c'était quoi? Non. Si je parle quand même, je parle parce que, tu sais, prendre des notes, c'est beau, tu me regardais, mais fallait prendre des notes, prendre des photos. Ouais. Le plus possible. Jusqu'au bloc de programmation, c'est pas mal ça. Mais tu te rajoutes ton. Ce que je veux vous montrer tantôt, là, on n'était pas sûr des numéros de tirage à aller chercher. Là. Dans le bloc de programmation. Tu rajoutes ton truc dans le jeu. Un mix. Ici, ça, là. Je clique dessus, là. Je vais dans ses propriétés. Il va me l'afficher en bas, là. Je vais juste ouvrir la fenêtre, là. Bon, le modèle que j'ai besoin d'aller chercher, là, c'est celui-là. Marquez ça, là, ça c'est important. PM240 Réunion 2, IP20, FSA U
C'est 1 à 3 phases, AC 200. PM 240. 175 kW. PM? PM comme papa, maman. Ça, dans le fond, c'est votre module de puissance. C'est lui. Ben non. C'est quand la date d'examen? 24, 25, tu fais quoi? C'est la semaine. L'examen, ça? Ouais. Ah, non, j'ai un rendez-vous avec. Rendez-vous, là, c'est l'examen. De quoi? L'examen en passant, En fait, il n'y aura pas la ligne, tu peux pas. c'est pour ça que tu montes ton propre examen présentement, tu es en train de faire ton montage pour l'examen. Fait que si c'est bien fait, l'examen, tu vas faire ça de même, ça va être très facile. À l'examen, ce que je demande de faire, c'est qu'on te donne une situation, tu me fais un graph set sur papier, avec une programmation en ladder. Je le regarde, c'est bon, tu transfères ça sur un ordi, tu t'en vas de l'autre côté, tu l'essayes. Tu l'essayes tant aussi longtemps que ça ne marche pas. Mais moi, normalement, quand j'ai regardé, c'est parce que je me suis dit que, mettons, ton montage est peut-être bon à 80-90%. Je me dis que l'autre côté, il risque de trouver son problème. Puis quand ça fonctionne, puis tu es sûr à 100% que ça fonctionne de l'autre côté, moi, je vais voir ton poste de travail. OK, ça marche. Tu te mets en retrait une minute ou deux, je te mets un trouble, tu t'en vas, tu pas ça, tu reviens, tu retrouves ton trouble, l'examen est fini. Peux-tu changer de fio, là? Ça peut être ça. Dans le fond, ça peut être carrément des troubles. Ça va être plus, ça sera pas un trouble dans la programmation en passant. Pourquoi? Parce que justement, en situation de travail, ta situation de travail à toi, c'est je suis électricien, je débarque dans une usine, il me dit qu'il y a un problème sur un convoyeur qui ne marche plus avec l'automate. Ben c'est sûr que la programmation, je te dirais à 90% du temps, ça n'a jamais été touché. T'sais, eux autres ne sont pas aptes à faire de la programmation, ceux qui travaillent en usine, à moins qu'il y ait quelqu'un sur place pour ça. S'il n'y a pas d'électricien ou d'électromécanicien qui ne touche pas à ça, c'est un gars qui était là, et il ne sait même pas comment aller dans un automate. Ça n'a pas été touché. Donc, c'est l'extérieur. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec un lift, a accroché un capteur de proximité ou quelque chose comme ça, ou il y a un bouton, mettons, qui ne fonctionne plus. Comme qu'elle a dit tantôt, un fusible qui a sauté. C'est plus ça, les troubles que tu vas trouver. L'examen n'est pas de cachette, là, c'est ça. Rien de complexe. Ressemblant à moteur. Ouais, un peu. Ouais, oui, parce qu'il y a du dépannage, un peu comme en moteur. Sauf que juste une programmation en part. Moteur, mon gars passé, il nous faisait un trouble, là. Il trouvait un fil, il revissait, fallait tester. C'est ce que je vais faire avec vous autres, c'est couper des fils probablement, je vais enlever des fusibles, je vais jouer dans votre panneau. Là, ça peut être un bornier qui est là. C'est moi qui fais ça. Hier, j'étais allé dans je pense que vous en avez parlé, là, l'usine Bio à Montréal. On débarque là. L'électricien sur place n'a même pas trouvé. Nous autres, on débarque là, mais c'est parce que, arrêt d'urgence, c'est quasiment ça. C'est que lui, l'arrêt d'urgence, son entraînement moteur, il ne le voyait plus. S'il ne le voyait plus, c'est peut-être parce que le fil a quelque chose de A à Z. Le port du fil, faites nos tests, puis se rendre compte qu'on a tiré le fil en dessous du bornier, il était lousse. Parce qu'avec la vibration qu'il a dedans, il s'est fait un lousse sur le bornier, puis le fil a débarqué. Mais tu sais, on ne le voyait pas parce que le fil, il est encore là, mais il ne touche plus au bornier. 4 heures, 125 $. Ça a pris 20 minutes le trouver. Plus le matériel. C'est ça. Le matériel, ça n'a rien pris. Ici, même chose. La façade, s'il y en a qui veulent le prendre en note, je pense qu'elle, c'était plus simple. Là. C'est le CU 250S, trait d'union 2, PN Vector. Ça, c'est la façade, c'est le contrôleur. C'est ça ici, là. Oui, Christian. Ben, moi, j'ai choisi ce numéro-là. Toi, tu préfères les mettre à partir à 500 ou à 600. C'est juste que j'ai pas de vitesse sélectionnée. Non, c'est des chiffres pairs, il faut qu'il y ait une distance de 4 entre chaque. Non, on s'en va pas de ça, c'est en atelier, ils sont pas longs, j'ai une dernière affaire.
Tu prends 560, ben le prochain, 564. T'es un côté de l'autre. Non, parce que tu prends l'espace de 4. Je pensais que ça allait donner un mot blanc. Quand tu prends un mot, un MD, là, lui il prend l'espace de 4. Qu'est-ce qu'on passe au-dessus? Si je prends MD 500 de la série du prochain, je peux prendre MD 564 ou MD 550. Ben là, pas de mettons 1000 dans, mais mettons 1000 oui. Page, page. Ah, ouais, c'est ça. Et tu prends un petit drag l'autre bord. Faut que tu sois sûr là, que tu as au moins chargé dans l'appareil 6 fois pour que ça fonctionne. Non, tantôt, c'est parce que c'est moi qui faisais une erreur, probablement. Parce qu'il faut que tu télécharges en premier ta drive, de ton entraînement moteur. Tu t'envoies ça dans l'appareil. Puis après ça, quand tu vas sur ton automate, tu sauvegardes dans le fond ton montage que tu as fait, ta programmation. Puis ta configuration matérielle, tu le fais en dernier. Fait que lui, il va aller chercher configuration du matériel de l'automate et de l'entraînement moteur. Là, après ça, c'est correct, tu peux décoller. Fait que la première des choses à faire, c'est de choisir les bons modules, comme je viens de vous montrer là. Un coup que c'est fait, c'est quoi la prochaine étape? C'est quand le FSU? C'est ça. Ça, c'est choisir les bons modules. Un coup que ça c'est fait, c'est quoi qu'on fait? Change le nom de la drive. Oui, tu peux faire ça, mais après ça, quand je suis rendu à l'étape que je dois mettre un bloc fonction qui s'appelle Synapse, je fais quoi? Enregistrer. Je retourne ici, dans ma bibliothèque. Mise en service. Et tu viens ici choisir Drive Lead S71200 1500. Là, il va t'afficher une fenêtre ici, tu fais OK, il te demande si tu as la bonne licence, tu fais OK. Et après ça, tu viens ici dans ton petit dossier numéro 3, tu viens chercher Synapspeed qui est ici, tu le prends et tu le déposes dans ta partie bloc programme de ton automate. Puis là, après ça, tu vas pouvoir prendre ça et le mettre dans ton programme. Si tu ne fais pas ça, ben, tu n'auras pas accès à ta demande. C'est correct. C'est quoi ça? C'est parce qu'il a manqué le début. C'est quoi tu veux voir, Philippe? Hey, good photo de Mathieu. Pas de gaffe en Fait que M. Bergeron, tu vas être le premier à le tester avec M. Jean-Claude qui me disait qu'il avait fini. M. Rio. Lui aussi. Rio. Et moi, je vais aller voir vos postes de travail s'il n'y a pas des modifs à faire. Sinon, partant en programmation. Ici, je vous donne vos cahiers d'exercice. Cahier d'exercice, la façon que ça fonctionne. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 à faire. Je pense qu'on s'est entendu, vous n'êtes pas obligé de les faire, je sais pas quoi. C'est sûr que moi, regarde, je ne jouerai pas à la police. La seule chose que je vais faire, c'est que quand tu en as terminé un, moi, je vais quand même mettre mes initiales ou me signer le travail que tu as fait, que j'ai vu, ça fonctionne. Tout est beau. Fait que garde ton cahier d'exercice. Si tu en as fait 3, puis que tu comprends tout, puis que tu es une machine, puis ça va bien dans la vie, regarde, moi, je ne suis pas responsable, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère. Tu fais ce que tu veux. Par contre, si tu arrives que tu en as fait 1 ou 2, ou même tu n'as pas tout complété, puis à l'examen, tu as un échec, puis moi, la patronne vient me voir, ben Dave, comment ça, lui, il est en échec? Peut-être que je vais regarder son cahier d'exercice. Il y en a un fait. Ah, attends, c'est pour me protéger moi, comme de quoi que, regarde, je t'ai demandé de compléter des travaux. Je t'ai demandé de les faire. Comme je t'ai dit, je ne suis pas là à tordre votre bras ou quoi que ce soit. Vous savez comment vous débrouiller. Il y en a qui apprennent assez vite qu'ils vont me faire ça peut-être d'un temps record, je ne sais pas. Mais je demande de faire ça. Puis quand ça est terminé, les 5, puis que tu en veux encore, à ce moment-là, c'est là que je vais intégrer les équipes les plus rapides. On va rajouter le HMI pour contrôler ces montages-là que tu as fait. À l'examen, Non, à l'examen, il n'y a pas de HMI. C'est entraînement moteur puis mon automate. Si j'ai pas ça, ça ne marche pas. Je vais le voir un petit peu plus tard. Ici, Access Enable Head. C'est quoi ça veut dire? Lui, c'est que quand que ça va être actif, ben ici, il peut me donner un bit pour le mettre à 1 pour dire OK, je suis en fonction. Ben, tu pourrais aller te mettre ici une bobine ou carrément rentrer ici, il va dire
à ça. Actuelle vélocité. Actuelle vélocité, dans le fond, en français, ça veut dire quelle est ma vitesse actuelle? Tu sais, oui, je l'ai parti, je roule à 1500, mais j'ai mis une rampe, je ne sais pas moi, de 30 secondes. Mais rendu à 15 secondes, je roule quelle vitesse? Je ne sais pas vraiment, mais il peut te l'afficher ici. Si tu as besoin, comme dans mon cas, moi, le projet que j'avais fait ici sur l'écran tactile, c'est que je faisais afficher ma vitesse que je roulais avec mon entraînement moteur. Fait que le mot que tu vas choisir, tu vas mettre ici, là, qui est un MD. Ben, je peux aller m'en mettre un autre ici, mais lui, ça va être la vitesse actuelle que je roule. Là-dedans, il va envoyer cette valeur-là dans ce mot-là. Ici, mettons, je vais l'appeler MD300. Si ton entraînement moteur est en erreur, lui, il va donner juste pour dire un bit 0 ou 1. S'il y a une erreur, il va le mettre à 1. S'il n'y a pas d'erreur, c'est à 0. Tu pourrais te mettre ici, mettons, M15.0. M15.0, ça veut dire qu'il va être actif si jamais j'ai une erreur sur la drive, sur l'entraînement moteur. Statut, même chose, là, ça, il faut que tu l'envoies dans un mot. Tu vas l'envoyer dans un mot simple, au lieu d'un MD, on pourrait faire MW. Ça veut dire, il me donnerait le statut de ma drive. Est-ce que je suis en fonction? Est-ce que je suis en arrêt? Est-ce que je suis en trouble? Fait que là, tout dépendant de quel bit qui est activé, tu es capable de savoir c'est quoi le statut de ton entraînement moteur. Nous autres, on ne l'utilise pas. Diagnostic, même chose, lui, ce qu'il va faire, c'est de te donner c'est quoi l'erreur qu'il y a eu. Tu sais, c'est correct que je suis en erreur ici. Mais dans le diagnostic, lui, il va te dire OK, ton erreur, c'est j'ai pas de communication avec l'automate. Pas de communication avec l'automate, peut-être que dans ton mot, il va t'envoyer le 5e bit avant. Tu dis OK, là, j'ai un problème, puis c'est un problème de communication. Fait que tu es capable de le savoir directement avec ce bloc fonctionnel-là. Ça, je vais le laisser comme ça. Je vais vous laisser respirer le cerveau un peu. Vous allez aller prendre une pause et on va revenir là-dessus. Je vais arrêter la caméra. Moteur puis automate seulement. C'est normal, l'entraînement moteur, j'ai besoin pour voir que ça bouge. Ça, c'est en instrumentation. Les toucher au bassin, il sert plus de. Il sert plus de démonstrateur. Parce que sinon, ouais, j'ai payé le gros total pour les erreurs. On te dit combien? Sérieusement, là, ça, ce paquet-là, tout le monde, ça m'a coûté 65$. Hein? C'est ta poche. Hein? C'est ta poche. Ma poche. La tienne. Ouais, c'est ça. Ouh, j'en faisais un. Faire un appel au secondaire, une fois. Donc, pour faire un récapitulatif de. Donc, pour faire un récapitulatif de ce qu'on a fait, quand vous serez rendu à l'étape de programmation, choisissez les bons modules, allez choisir dans la bibliothèque ça, et après ça, le reste, c'est pas grave, vous vous souvenez de tout, au moins, tu as une idée de c'est quoi. Fait que quand je vais passer à ton poste de travail, je risque de passer beaucoup moins de temps. Parce que sinon, de partir de zéro à tout le monde,